Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour la guidance hebdomadaire, une guidance sacrée, une guidance sur le lien d'amour, sur l'amour, une guidance qui nous accompagne aussi grâce aux énergies d'Osiris et d'Isis qui me sont chères. Alors oui, je me teste à de nouveaux formats. J'ai pris connaissance, bien évidemment, de vos commentaires. Alors, détendez-vous, hein, les féminines ou les polarités masculines un peu trop contrôlantes. On est effectivement dans une énergie, et je remercie Namasté, je remercie Rosalie, qui, en rectitude, a rappelé évidemment que depuis cette énergie de la pleine lune du 13 octobre, nous sommes sur des énergies de pardon. D'abord se pardonner à soi-même pour pouvoir justement faire de la place dans nos champs de conscientisation inconscients, hein, qui restent à polluer évidemment notre chakra couronne, qui nous empêche aussi d'ouvrir notre perception, notre regard intérieur et qui nous empêche particulièrement de travailler sur nous. Donc, je vous propose aujourd'hui un nouveau format, puisque bon, à l'avenir, pour des raisons aussi de santé, je suis en train de caler beaucoup de choses. Il y aura toujours une guidance, la guidance que vous avez l'habitude en tout cas de lire, mais elle sera mensuelle. Je vous proposerai un format maintenant qui va devoir être déterminé ensemble, en tout cas, d'une certaine façon. Et puis, évidemment, vous aurez toujours ces tirages sur les cycles lunaires et les changements donc de transformation et transmutation qu'il peut y avoir sur ce parcours. Je voulais aussi revenir sur des points de détail. Voilà, c'est là où le bas blesse et c'est là où vraiment les choses sont dites par elles-mêmes. Quand j'ai des personnes comme Moon qui affirment des choses par rapport à des fausses croyances, aux aucune étude au préalable, en affirmant que le parcours flamme jumelle est une dénomination égotique, non, ma petite chérie, ça fait des années-lumière, avant même que nous soyons sur cette planète, les Romains, les Grecs, les Égyptiens parlaient déjà de ce lien d'âme. Ils se reconnaissaient justement par voie de conscientisation d'âme, ne confondons pas l'esprit et l'âme. Je crois que vraiment, voilà, ça traduit aussi ce non-travail que certaines féminines contrôlantes, par peur, bien évidemment, on est toutes passées et tous passés par ces cheminements de conscientisation. Arrêtez d'affirmer des choses sans travail au préalable. Alors, et ne déversez pas votre colère et votre agressivité, vos frustrations, vos états déprimés en argumentation. Pensez aussi aux autres qui travaillent sereinement et qui essayent d'avancer. Merci, namasté, plein de lumière et d'amour. Voilà. Pour revenir aussi sur le format de la semaine dernière, notamment autour du début de parcours, milieu et fin de parcours, il y a des fins sur ces parcours. Je suis la preuve vivante, je suis la preuve aussi par rapport au suivi que je fais. Pour les triangulaires, c'est très emblématique et c'est très subtil, c'est-à-dire que nous sommes dans un état de liaison, ce qui nous rapproche évidemment de la réalité forcément liée à la matière. Nous passons en début de parcours quand évidemment la reconnaissance est faite dans la matière, que quelque chose a été acté, que nous sortons du schéma de la liaison clandestine pour rentrer au début de la relation. Là, nous sommes en début de parcours. Bien sûr, pour les autres, eh ben, il y a d'abord une vraie rencontre alors qu'on est célibataire, avec tous les champs de conscientisation violents et de transformation que ça peut aller et ça peut appeler. Sur les milieux de parcours, bien évidemment, la fin, c'est l'aboutissement individuel. J'embrasse très fort Betty, Sherry's in the top. Votre polarité est la cerise sur le gâteau, mais c'est vous que vous priorisez dans l'individuation de l'être.
alchimique, hein, même Jung, même des grands psychiatres se sont intéressés à ça. Qu'est-ce qui fait le plus souffrir en amour? C'est quand nous sommes perdus dans ce schéma fusionnel et que nous nous oublions. Alors que le principe de la rencontre, quelle qu'elle soit, sur le plan dur hein, de la rencontre, c'est dans un premier temps découvrir en complicité d'âme ce que nous sommes sans nous perdre dans l'autre. Donc de toute façon, il y a encore un gros travail, je le vois sur certaines féminines, beaucoup de mauvaise foi hein, d'ailleurs aussi, mais peu importe, je vous aime, je vous envoie plein d'amour, ne soyez pas si catégorique, s'il vous plaît, un peu plus de souplesse, ce sont vos peurs hein, qui parlent, donc méfiez-vous d'elles, et bien évidemment sur le fin de parcours, c'est quand chacun individuellement vous êtes arrivé à un plein épanouissement de connaissance de votre divinité, comme disent les Égyptiens, de votre intériorité, de votre complexité psychique, intellectuelle et relationnelle, et que vous arrivez à être pleine, ouverte pour l'autre, en ayant guéri de votre passé, en ayant guéri sur ce petit moi égotique et narcissique qui vous fait parfois détruire ou encenser. Donc voilà, je crois que les choses sont dites. Ça ne m'empêche pas de vous aimer, mes chéris, mes chéris et mes divins et mes divines. Donc, nous allons passer sur cette guidance avec un nouveau format. On parlera donc, puisque je vois que ça vous perturbe, de la polarité masculine, corps physique masculin ou féminin. Nous ne sommes plus là maintenant à ce champ de parcours. C'est comme si vous étiez monté en grade maintenant, mes amis. Nous n'avons plus besoin de lâcher ce système de polarité masculin-féminine. Vous avez ces deux polarités. Il y a un moment donné au milieu de parcours, après la crise existentielle du switch, ça c'est vrai, ça existe réellement, et à un moment donné, pour arriver à ce plein aboutissement individuel, nous travaillons ces deux polarités. Donc, ne vous prenez plus la tête avec qui est-il, ce que je suis, tout va être en fait globalisé, puisque maintenant vous allez épurer, nous avons épuré les champs de conscientisation sur notre part intérieur de polarité masculine pour nous aligner avec notre hôte dans sa masculinité ou dans sa polarité masculine atrophiée ou traumatisée et vice-versa, en effet miroir, vous avez apporté évidemment le germe sur la conscientisation de la polarité féminine de votre hôte masculin divin, corps physique masculin ou féminin, peu importe, mais la féminité maintenant s'équilibre dans les champs de l'émotionnel et de l'intuition, avec, comme certains qui me l'ont écrit, une ouverture du troisième œil, de l'intuition, avec de vraies libérations et de vraies vérités et de vraies illuminations intérieures. Voilà où nous en sommes. Donc, nous allons commencer par voir un petit peu ce que devient cette polarité masculine, ou du moins ce que devient votre masculin intérieur. Donc, vous faites le tri, c'est une guidance générale, mais accueillez l'ensemble des choses. Vous allez voir, ça va vous parler forcément. Nous regarderons sur le féminin, sur la polarité féminine, que ce soit dans notre intériorité ou que ce soit dans notre extériorité, ce que projette notre hôte, et nous regarderons bien évidemment sur le lien. Voilà, ce qui paraît quand même, on va dire, plus évident, en tout cas sur la problématique, et nous aurons quelques indications, on va dire, avec un oracle, moi qui m'est très très cher, qui est l'oracle de Claude Alexis, qui était un grand médium avec lequel moi j'ai grandi dans les années 70, de vous à moi, et puis l'oracle du manuscrit, qui pour moi évidemment me parle beaucoup, et on aura peut-être une datation grâce aussi à l'oracle d'Isabelle Serre avec le chakra, avec l'oracle du chakra du cœur. Voilà, comme ça, c'est précis. Donc, nous commençons principalement, nous voyons sur notre gauche cette lame numéro 1 que nous appelons le chaos chez les Égyptiens. Alors, évidemment, ici, on va nous parler du consultant et on va nous parler principalement, alors là, évidemment, comme quoi les guides sont bien attachés avec nous, on va nous parler, là, tout de suite avec le chaos, on va nous parler de la polarité masculine, de notre masculin, de notre intériorité. Écoutez jusqu'au bout, vous ferez le tri.
Si vous vous sentez complètement en reliance par rapport à ce que vous vivez, c'est que vous êtes vraiment déjà bien aligné, que vous épurez encore la partie masculine chez vous, hein, puisque nous devons avancer avec cette androgynie spirituelle et alchimique. Si vous sentez que ça parle complètement à votre hôte, c'est que vous êtes un peu trop dans votre féminité et que le travail n'a pas encore commencé. Mais ça ne veut pas dire que c'est grave. Ça veut dire que je vais continuer à vous donner évidemment des champs de conscientisation aussi pour travailler et que vous, je l'espère, vous puissiez évoluer. Donc, nous sommes avec cet arcane numéro 1 qui fait référence aussi à la fois dans le livre de Thoth à cette magie de la création, au mage aussi, le chaos parle donc de cette polarité masculine, on parle du masculin, on parle d'attachement et forcément de confusion. Eh bien oui, puisque il y avait longtemps que je n'avais pas retravaillé les axiomes, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée. Là, on nous dit évidemment, sois dans tes œuvres comme tu es dans tes pensées. Donc évidemment, cette polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, est principalement dans ses pensées, dans ses œuvres alchimiques, dans ses œuvres intérieures, et elle se prépare justement à du changement et à des transformations. Alors, sur le plan général, évidemment, ça nous parle d'initiation à la science de l'être alchimique. Donc évidemment, il sait, il comprend, cette polarité comprend, elle sait qu'elle est l'initiateur maintenant et qu'elle doit maintenant, en sagesse intérieure, retravailler sa pierre. Donc, on peut nous parler aussi, principalement, le chaos chez les Égyptiens faisait référence aussi à la sexualité, on va dire, supérieure. Donc, on peut nous parler évidemment de la Kundalini, mais dans le sens plus de conscientisation, j'ai envie de dire. Donc, on nous parle aussi de gnostisme, on nous parle d'hermétisme, on nous parle de l'homme qui est évidemment et qui travaille ce juste milieu en lui, c'est-à-dire l'un, le corps, l'esprit, la création et son âme. Donc, il est en reliance avec ces 4 pouvoirs aussi, donc il travaille les 4 éléments, je l'ai dit, le feu, son ego, la rectitude, l'eau, les champs émotionnels, la terre, son ancrage, et l'air, c'est-à-dire toute cette subtilité du verbe dans la parole qui joint bien sûr la pensée, la parole et l'action. Donc, évidemment, dans ce chaos, on voit la magie de Nout qui est ici, on voit Thoth qui est l'amoureux secret, ça tombe bien pour les triangulaires. Donc, il a cette particularité, évidemment, d'être connecté par les écritures, on va dire, par la magie, par la création. Donc, on est bien évidemment au cœur de ce feu d'amour, hein, puisqu'on nous parle évidemment de Thoth, je vais y arriver, de l'ibis, des tablettes d'émeraude. Donc, on est évidemment, ce mage devrait nous montrer le ciel, et évidemment, il est retourné, il nous montre la terre. Donc, évidemment, on nous dit là qu'il faut descendre, que cette polarité a besoin de descendre en elle pour pouvoir remonter. Donc, on est évidemment, j'allais dire, à regret si c'était positif, enfin, si c'était dans un champ d'action constructif et que cette lame était retournée, on nous parlerait de domination de nos forces en présence et de victoire sur les obstacles par la volonté. Donc, cette polarité masculine, elle est principalement dans le doute et dans les retards. Il faut quand même le dire. Donc, elle n'est pas encore, elle fait encore le point, le bilan. Elle est à nouveau dans son étape, l'étape 5 du parcours flamme jumelle, de son harmonisation. Donc, elle est sur le seuil, on l'a dit, pour rencontrer sa splendeur, son intériorité, faire le point sur l'enseignement, sur ce qu'elle a découvert, sur elle-même, ce qui a été révélé. Elle est face à la porte. Est-ce qu'elle emprunte cette route pour commencer le début du chemin, pour partir vers ce nouveau départ, par l'élan de vie, de volonté, dans un élan de création? Donc, on nous invite évidemment ici à entendre que cette polarité a besoin de recueillement et d'être dans son sanctuaire intérieur, et qu'elle va devoir contrôler sa puissance virile. C'est-à-dire, on parle évidemment de l'élément
feu, l'ego et le désir. Alors, curieusement, évidemment, ça peut nous parler principalement de ce travail de feu. Il est possible que cette polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, prend du recul et essaye de comprendre cette attirance inexplicable. Alors, Dieu sait que sur le mois de mai, juin, elle avait épuré ce comportement égotique de la sexualité, attractivité, on va dire essentielle, qui côtoyait le pouvoir et évidemment la domination sexuelle de la passion. Elle n'en est absolument plus du tout là. Elle est en train de faire le point en elle, essayant de comprendre ce désir et cette attirance inexplicable qu'elle a pour toi qui me regarde. Donc, c'est vrai que on parle forcément de puissance virile et on parle de faire ce point par l'élément R, par la pensée, justement, pour prendre conscience que son épanouissement intérieur dépend évidemment de sa faculté à accepter ce désir inexplicable qu'elle a pour toi. Donc, comme les Égyptiens l'appellent, et notamment sur tous les champs de conscientisation sur le plan mystique, interreligieux, que ce soit l'agnostisme ou que ce soit l'hermétisme, elle est principalement cette polarité dans son père interne, le commencement, l'unité, le fait de relier le haut et le bas. On l'a dit, il faut d'abord descendre pour remonter dans le ciel. Donc évidemment, elle est peut-être dans le silence, ce qui peut expliquer aussi, j'allais dire, pas mal de choses qui me paraissent forcément essentielles, mes petits chéris et mes petits chéris. Ben, oui, parce que cette polarité en vient à se dire évidemment qu'elle n'est pas forcément au top de sa forme, mais qu'elle est en train évidemment, et d'ailleurs on le voit avec le positionnement de cette lame numéro 14, pardon, avec le démon qui fait référence, parce que bon, les Égyptiens étaient un petit peu durs, mais c'est vrai que quand on est principalement chez les Égyptiens, il faut que je vous dise, quand on est en relation d'âme, on ne se permet pas d'avoir des échanges romantiques avec quelqu'un d'autre. On en reparlera. Donc, le démon va forcément le questionner sur ses champs intellectuels et notamment sur ce feu de la passion. L'axiome par rapport au livre de Thoth et notamment sur le travail des tables d'émeraude, on fait référence aussi à Hermès. Donc, on nous dit, ils m'ont fait gardien des vignes et ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Et oui. Alors, ça fait référence aussi principalement au germe, à cette graine que tu as déposée après cette crise existentielle et après cette reconnaissance par le champ spirituel de ce lien et de la connexion avec ton jumeau ou ta jumelle. Et oui, cette graine, quand on dit qu'il ne l'a pas gardée, quand on dit que cette polarité, elle ne l'a pas gardée, ne panique pas, ça ne veut pas dire qu'elle l'a jetée, ça veut dire qu'effectivement, le germe devait déclencher le déploiement. Je l'ai dit, aller à la rencontre eh bien de sa splendeur, de sa divinité intérieure. Et évidemment, elle n'a pas gardé le germe, elle l'a mis de côté. Donc, sur le sens général, forcément, ça fait référence à son démon intérieur, à son typhon, à Baphomet, au bouc de Méndès, au diable, pour ceux qui font référence aussi principalement au tarot de Marseille. Donc, cet entraîneur, ce frère sombre, ce Seth, que cette polarité a en elle, est dans la gymnastique psychologique, évidemment, de ses réflexions. Je l'ai dit, c'est le gardien du seuil qui fait référence à ce sphinx aussi intérieur, notre force sexuelle. Alors, ça peut faire aussi référence à l'échelle de Jacob pour monter et pour descendre. Donc, le feu positif et négatif, je l'ai dit, on peut prendre, c'est très dangereux de ne pas prendre conscience de son pouvoir. Il peut se retourner contre nous et je l'ai dit, cette polarité masculine va travailler le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir. Elle est à nouveau dans ses champs régressifs. Mais tant mieux, ça va, on va dire, balayer au fond de la pyramide. Donc,
évidemment, est-ce qu'elle est au service de l'être ou de l'ego? C'est ça la vraie question. Donc, on est bien dans cette alchimie qui nous dit on doit maintenant voler le feu au diable. Hein. Il faut que cette polarité masculine, maintenant, s'empare de ce feu, qu'elle le dépouille de l'ego, justement, pour pouvoir travailler l'être. C'est très, très important pour elle. Donc, il faut maintenant être dans l'androgynie divine, c'est-à-dire que dans son intériorité, cette polarité masculine et féminine ne switch plus, elle travaille, ça y est, elle est en train de te rejoindre, et c'est pour ça que tu sens que ça tangue et que c'est bizarre, elle va travailler l'androgynie spirituelle, le masculin et le féminin en elle. Donc, elle doit maintenant complètement dissoudre l'ego qui s'est cristallisé dans ses corps internes. Alors, ça va au-delà de l'épuration. Ça nous parle évidemment maintenant, le soufre peut cristalliser comme le mercure, comme son mercure en lui. Et donc, les petites aspérités, là, autour de sa pierre cubique, c'est bien joli de la regarder et puis d'être patient et gentil avec soi-même, voire même un peu trop indulgent, mais il est temps de retailler sa pierre pour mieux la polisser. Donc finalement, c'est très bien. Ce masculin est bien l'indicateur qui nous dit qu'il reprend le travail sur lui-même. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Étant donné qu'il est à l'endroit, on parle bien de purifier le feu sexuel et l'attirance et la domination de ce feu sexuel, et surtout comprendre les causes de son désir. Il ne se l'explique pas, il est dans une situation forcément tendue, de domination avec ses énergies tierces, et il ne se l'explique pas, tout au fond de lui, quelque chose le fait revenir continuellement vers toi. Il sait qu'il peut peut-être, évidemment pour les triangulaires, tout perdre, peut-être même qu'il n'est pas spécialement concentré à son travail à l'heure actuelle, mais c'est vrai que la plupart du temps, il perd aussi beaucoup de choses. Donc, il n'est plus comme au mois de mai-juin dans la séduction facile, dans les émotions négatives, il n'est plus esclave de ses passions extérieures, incontrôlées, voire même de dégénérescence sexuelle. Donc, ça parle pas du tout qu'il y a une rivalité, non, c'est le fait évidemment qu'il ne se l'explique pas. Donc ça peut encore engendrer beaucoup d'anxiété et beaucoup de peur en lui par moment. Parce que évidemment on parle bien de pouvoir supérieur, de violence inéluctable et de désagrément. Ça peut le rendre effectivement assez maussade, voire peut-être de très mauvaise humeur, agressif. Alors c'est peut-être aussi ce qu'il vit au fin fond de ses polarités, c'est pour ça que c'est compliqué. Féminin, masculin et aussi énergie tierce. Donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué principalement pour lui. Quelle indication on nous donne avec l'oracle? Eh bien, on nous parle, je ne sais pas si tu vois, je vais pousser un peu, eh bien, on nous parle d'héritage, tiens, et de changement. Donc, la carte de l'héritage nous parle évidemment du financier. Il est peut-être évidemment très engagé dans la matière, puisque bon, le démon parle aussi de pouvoir financier, d'amour du pouvoir. D'ailleurs, on voit pas mal de personnes autour de lui. Alors, est-ce qu'il est au sein d'une entreprise? Est-ce que principalement, ça peut représenter la famille, un héritage? Est-ce qu'il y a de la distorsion autour de cet héritage? Bref, on parle bien de changement et regarde comme c'est amusant, puisque on voit ici évidemment sur ce changement deux polarités, curieusement. On voit le masculin et on voit la féminine. On te voit toi, on te voit aussi, principalement on voit ton autre, mais j'allais dire, là, on ne peut plus scinder les choses en nous. Parce que si on continue à le faire, on n'ira pas vers ce renouveau. Donc, évidemment, il y a de l'émotionnel. Évidemment que cette polarité travaille, en tout cas, et a besoin de ces champs intuitifs, peut-être aussi pour ne pas commettre d'erreurs, sur le plan financier, puisqu'on nous parle aussi de gros enjeux, et on parle aussi eh bien, principalement de changement, de transformation, de transmutation et de bouleversement.
On nous dit aussi que cette polarité est protégée. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on nous parle de la carte de l'art. Alors, il peut y avoir une protection naturelle. Tu n'as pas à t'en faire. Il a l'énergie spirituelle pour le faire. Il peut aller de l'avant. C'est quelqu'un, j'allais dire, qui naturellement a la baraka, a le sens des affaires. C'est quelqu'un qui va aller au bout de cette difficulté, en tout cas peut-être familiale, peut-être ne part-il pas aussi pour les triangulaires parce qu'il y a des enjeux financiers? Et on nous parle de l'art. Alors, si on nous parle avec la carte de l'art, c'est que principalement, il est tout en douceur, en subtilité, en émotionnalité. Alors, ça peut nous parler aussi de créativité. Il cherche aussi peut-être aussi des solutions. Il cherche aussi de l'harmonisation au fond de lui. C'est ce qu'il vit aussi avec cette reliance et avec toi-même. Donc, il est dans sa créativité, alors il réfléchit aussi pour trouver des solutions. Peut-être aussi que toi, ça te renvoie aussi pendant ce temps, eh bien, en reliance et en miroir, un besoin de création, un besoin créatif. Donc attention au Manipura, attention au troisième chakra du plexus solaire, ne tombe pas en négativité. Voilà, cette polarité masculine essaye de s'en sortir avec la volonté de la création dans la matière. Elle essaye de voir ce qu'elle peut poser, voilà ce que ça nous dit principalement. Alors, on va te parler, bien évidemment, de cette polarité féminine qui est ici. Et on nous parle de justice divine et on nous parle évidemment de la roue. Alors, j'allais dire que évidemment, sur ce féminin, il fallait s'y attendre. Bon, ça tangue, mais j'allais dire, ne sois pas dans la fatalité. On peut nous parler avec cette justice, évidemment, d'Isis, pas d'Isis, pardon, d'Anubis, qui travaille aussi avec la Maat, avec la loi, avec la sentence du cœur. On parle aussi de procès d'intention. On parle de litige juridique, s'il y a des procédures ou des divorces qui sont en cours, ou par rapport à des énergies tierces professionnelles, notamment sur la polarité féminine, corps physique masculin ou féminin. Tout va dépendre évidemment de tes obligations. C'est une guidance générale. Donc, on nous dit, monte sur la montagne et contemple la terre promise. Mais je ne te dis pas que tu y entreras. Donc, pour le moment, effectivement, la polarité féminine ne voit rien venir, ne voit pas ce qu'il se passe dans la matière, mais on lui dit quand même qu'elle peut contempler principalement son intériorité. Alors, avec la justice, évidemment, ça peut nous parler de la descente aux enfers dans la 9e sphère des infradimensions intérieures. Alors oui, on va descendre dans notre intériorité, principalement, oui, ça peut nous parler évidemment de la rencontre avec notre ombre, de ce moment de grand changement et de basculement intérieur. Il va falloir apprendre la patience, ma chérie, t'adapter, essayer de ne pas tomber dans tes peurs et adapter ta dimension féminine qui va secouer au niveau émotionnel avec beaucoup peut-être d'anxiété. Ça peut nous parler aussi de la puissance des profondeurs. Hein. On est dans son unité. Il va falloir se donner beaucoup d'amour pour faire la balance pendant que cette polarité masculine souffre et fait le tri. Donc, sans ego, descendre en soi-même, découvrir tout ce que nous n'avons pas voulu encore travailler sur les blessures de l'âme, retravailler nos trésors internes, notre lien d'amour. Alors évidemment, le corps peut être un peu morflé principalement, mais voilà, sortir de ce cercle vicieux d'anxiété et voire même de dépression et d'agressivité vis-à-vis de toi-même. Donc tu es anxieuse de manière trop exagérée, il faut lâcher, évidemment. Alors,
il y a peut-être des féminines qui sont encore dans le contrôle, certaines ne sont plus dans le contrôle, mais elles sont peut-être dans une fatigue, dans un surmenage, ce qui est mon cas aussi, parce que elle s'est efforcée depuis un petit moment, cette polarité féminine, corps physique masculin ou féminin, de faire transmuter dans la lumière son masculin. Donc là, on lui dit effectivement qu'elle l'a tiré devant la porte. Pour celles qui ont été encore principalement en communication sur cette fin du mois d'août et sur ce mois de septembre, vous ne le savez pas, mais il y a des choses qui se passent dans les champs de conscientisation de la polarité masculine. Donc c'est bon. Arrête de le tirer dans la transmutation et arrête de le tirer dans la lumière. Il va reprendre ce germe. Il va le reprendre. Donc, restez optimiste, restez dans l'abandon, restez dans la foi. La foi, c'est l'optimisme ou évidemment travailler spirituellement, travailler encore sur sa spiritualité intérieure. C'est le moment peut-être de faire de la relaxation, d'aller faire du yoga, de faire un travail énergétique sur soi et de lâcher pour ne pas faire passer et surtout ne pas prendre des champs de conscientisation négatifs que tu peux ressentir à distance, puisque cette polarité souffre et il va falloir qu'elle se choisisse définitivement. Donc évidemment, c'est encore lourd parce qu'il y a eu beaucoup de retard et nous sommes en train de reprendre toute la reliance des polarités masculines. Donc évidemment, ça met en retard et ça renvoie aussi beaucoup de doutes sur tout le collectif parce que tout le monde n'est pas évidemment à la même enseigne. Donc évidemment, ceux qui font partie de mon collectif prennent aussi du collectif. C'est pour ça que je disais, il faut que nous sommes toutes et tous alignés parce que celles qui continuent à faire ce travail nous envoient de la lumière et nous sortent aussi j'allais dire, de ce caca nerveux. C'est qu'à de le dire. Donc, merci pour celles qui travaillent encore en termes de polarité sur leur féminin, qu'elle soit de corps physique masculin ou féminin, peu importe, mais merci parce que ça travaille sur la reliance. Et évidemment, c'est très important parce que nous sommes évidemment dans cette lumière et dans cette sagesse que nous devons retrouver au milieu des ténèbres. Donc, il y aura de la victoire par la prudence et la discrétion, aussi par le silence, c'est-à-dire que même si vous êtes en contact, ne lui rajoute pas des vérités à deux balles, s'il te plaît, ne pars pas à la quête de lui, pars à la quête de ton équilibre intérieur. Travaille la transmutation aussi pour toi. Permets-toi, s'il te plaît, l'élévation spirituelle. Choisis ta reliance, que ce soit le bouddhisme, le christianisme, le taoïsme, l'islam, le protestantisme, peu importe, mais s'il te plaît, travaille sur ta reliance spirituelle pour que ça puisse amener plein d'étoiles aussi au collectif, puisque avec cette roue que nous voyons ici, le samsara, on parle bien de rétribution. Nous souffrons toutes et tous de rétribution sur tout le champ collectif. La rétribution avec cette lame 10 nous dit le savoir que tu achètes avec l'expérience est coûteux, mais plus coûteux est celui qui te fait encore acheter. Donc ça veut dire que tu ne vois pas ce que tu as fait passer, tu ne vois pas aussi peut-être le travail, tu ne cherches pas effectivement à refaire le point sur l'expérience, sur ce que tu as acquis, sur toi-même et ce que tu sais aussi sur ta polarité et sur ton autre. Alors oui, certes, ça t'a coûté, le travail est cher, mais mon Dieu, quelle gratitude encore, et tu vas devoir encore travailler. Donc, on parle bien de la roue du samsara, on parle de la roue des naissances, on parle de la roue des morts, on parle des causes et des effets. On parle de ce mouvement perpétuel de haut, de bas, de haut, de bas, de lumière, de ténèbres, de lumière et de ténèbres. Ça fait partie, évidemment, de ce travail. Donc, on est dans cet éternel retour à nous-mêmes pour pouvoir mieux évoluer. Donc, on passe par un cap d'involution pour pouvoir justement évoluer à nouveau. Donc, la bataille des antithèses que nous avons en nous, on nous parle aussi de l'arbre de vie, on nous parle évidemment des séphirotes, on nous parle de la Kabbale, on nous parle évidemment de ce mystère du sphinx, d'être devant la porte, puisque cette polarité masculine est devant cette porte, toi, tu vas te dépouiller, tu vas travailler le pardon d'abord sur toi-même. Arrête de me dire que tu lui pardonnes et arrête de me parler que de lui quand nous sommes en guidance. J'ai beau t'aimer, j'ai beau t'envoyer
plein d'amour, que ce soit lui ou elle. Parle-moi de toi, s'il te plaît. Le mystère du Sphinx, par l'épée de feu, évidemment, et de la mère divine, et de notre mère intérieure. Donc, on va peut-être retravailler le lien à la mère. Peut-être qu'on va se sentir bien qu'avec des copines qui sont mères, entourées de féminité, c'est qu'à de le dire, parce qu'on doit se libérer de la partie définitive, traumatique, féminin, parce que la partie masculine en nous a trop longtemps brider cette féminité, cet émotionnel en nous, et cette polarité masculine le travail. Comme toi, tu vas te libérer aussi de toutes tes chaînes. Donc, cette roue, ce samsara est à l'endroit. La bonne nouvelle, c'est qu'on nous parle de changement. On parle peut-être encore de rébellion psychologique contre les égos, mais j'allais dire, c'est la loi de l'abondance et c'est les lois cosmiques naturelles. Travailler évidemment les lois d'attraction en parlant que du positif, ne pas super intellectualiser. Vous me faites beaucoup de mal aussi, les féminines, quand vous êtes déprimées, que vous m'appelez. Moi, ça me fait descendre en bas astral. Donc, s'il vous plaît, faites-moi la grâce. Je suis votre petit enfant, moi aussi. Faites-moi la grâce d'être mignonne et d'avancer. J'embrasse très fort Pauline qui m'a fait un très beau cadeau sur les semaines dernières, et Dieu sait que ça n'a pas été facile, Pauline, je le sais, et qui maintenant avance dans la réunification par rapport à elle-même. Je dis bravo. Donc, il va y avoir des opportunités. Le karma, évidemment, est libéré. On a encore des petites choses, j'allais dire, à travailler encore, puisqu'il y a une libération karmique, notamment sur les contrats et les vœux d'âme, et vous avez senti cette libération. D'ailleurs, je poursuis ce travail très fort en karma-thérapie. Ne désespérez pas, ça va s'arrêter à un moment donné. Je vous le confirme. Je vous le confirme, puisque le but du jeu étant de redevenir et de retourner dans la richesse de notre cœur. Accepter de lâcher complètement, arrêter d'être contrôlante et contrôlant, s'il vous plaît. Arrêtez d'être orgueilleuse, arrêtez d'être fataliste, s'il vous plaît. Abandonnez l'ego. Je l'ai dit, votre hôte ne fait pas exprès, il n'a pas décidé de vous faire du mal. Ne soyez plus dans le contrôle mental. Travaillez votre apaisement mental par la pureté, par un travail magnétique, par, je ne sais pas moi, aller faire du vélo. Bref, préparez-vous d'abord à nouveau, puisqu'on régresse un peu, de retravailler l'abandon et la foi que vous aviez malheureusement lâché, alors qu'en juin-juillet, le travail était en train de faire. Préparez-vous à retravailler votre harmonisation avec aussi les tables d'émeraude. Évoquez l'archange Saint Raphaël, c'est qu'à le dire. Vous pouvez faire une très belle guidance, une très belle neuvaine, pardon, à Saint Raphaël, qui va nettoyer, libérer aussi le lien, les contrats d'âme au niveau karmique. C'est très important en tout cas de le faire. Je vous en remercie pour ça. Parce que voilà, c'est important, c'est important de le faire, croyez-moi. Alors, quelle indication on nous donne principalement? Eh bien, je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, c'est pas grave. Eh bien voilà, on nous parle de travail, on nous parle de temps, et ben voilà. C'est-à-dire que cette distance, maintenant, le temps, il faut le mettre à profit. Qu'est-ce que tu fais pour retravailler sur toi? Tu es peut-être un peu trop pragmatique, très terre à terre. Peut-être que tu es d'ailleurs un bricoleur ou une bricoleuse. Mais maintenant, il est temps, polarité féminine, corps physique masculin ou féminin, il est temps pour toi de lâcher ce côté concret, étouffant, pragmatique, logique. Il n'y a pas de logique. La logique se fait par les champs de conscientisation et la capacité à se réaliser sur le plan personnel, à se choisir dans l'amour pour les triangulaires, ceux qui souffrent, et pour les autres qui ont peur, évidemment, et qui n'osent pas se laisser aimer ou aimer, parce qu'il y a des champs de conscientisation traumatique, dû aussi au fait que même si vous êtes célibataire, cette relation avec votre autre a du mal à se poser aussi dans la matière. On peut avoir peur.
On peut ne pas oser se laisser aimer et avoir peur d'aimer, il faut quand même le dire. Donc il y a encore du temps là, il faut du temps, travaille sur toi, travaille sur toi. C'est très important parce que, évidemment, on nous parle d'une femme seule, on parle de la polarité féminine. Et évidemment, l'obstacle, principalement, nous parle de retard. Tu es encore dans la solitude. Oui, mais profites-en. Tu ne dois pas être justement dans cette dépendance de l'attente. Tu dois pouvoir travailler sur toi-même, ma petite chérie, mon petit chéri. C'est très, très important. Continue, s'il te plaît, démarre cette reliance spirituelle. Va t'acheter des bouquins, fais-toi masser, apprends des choses sur toi-même. Ça aidera aussi mon collectif et ça m'aidera. Je me sentirai aussi moins fatiguée. Que nous dit le lien ? Eh bien, le lien nous parle de mort. Voilà, nous sommes dans ce passage de la petite mort et nous sommes dans l'écroulement. L'écroulement est symbolique. J'ai envie de te rassurer là-dessus. Donc, ne panique pas. On est bien justement, et ce que nous dit aussi le livre de Thoth, on est dans cette petite mort, puisqu'on nous parle de perte, plutôt de passage et de bouleversement. Donc, dis-toi que dans cette petite mort, à chaque fois qu'elle arrive, puisque ça va dépendre aussi de ceux qui écoutent en fin de parcours, cela ramène de l'espérance, du positivisme. L'axiome nous dit, certains hommes demandent des signes pour croire, et d'autres demandent de la sagesse pour œuvrer, mais le cœur qui espère est tout entier dans son espérance. Ben voilà, c'est le drame de nos deux polarités masculines et féminines en nous, dans nos divinités. C'est le drame aussi qui s'est joué sur la connexion et la reconnaissance de ton autre. Vos connexions se sont faites par le champ traumatique qui était censé amener l'individuation et l'alchimie de l'être, c'est-à-dire votre plein épanouissement individuel. Tu as pu te connecter, ta partie atrophiée et traumatique de ta polarité masculine a pu se connecter à sa partie polarité masculine aussi en souffrance. Donc du coup, eh bien, ton autre ne peut être complètement que dans sa féminité ou vice-versa. Tu es peut-être un peu trop dans ta féminité et pas assez entreprenante. Donc on te dit que il faut arrêter de demander des signes pour croire. On te demande de travailler ta sagesse dans le cœur et d'être dans l'espérance. Parce que le travail maintenant est avec la sève de vie. On l'a dit, les deux élixirs de l'individuation, le soufre et le mercure. Donc, on doit maintenant s'incarner dans la sagesse, dans le moi supérieur. Le lien, maintenant, nous allons le faire transmuter, nous le faisons passer dans la lumière pour une alchimie parfaite, pour le couple alchimique, en tout cas déjà sur une partie du lien, c'est pour ça que nous sommes crevés. Et évidemment, il y aura des vérités, il y aura des illuminations après cette mort du moi inférieur. Donc, c'est important qu'il y ait des révélations, soit par le verbe. Alors, évidemment, avec l'écroulement, je sens que ça va pas faire super plaisir, mais il y aura peut-être aussi des chocs nécessaires par de l'illumination, par des prises de conscience, puisque on nous parle aussi du verbe, on nous parle du secret, on nous parle de la parole d'amour. Il va y avoir des échanges, que ce soit effectivement dans nos champs de conscientisation spirituelle, de par le chakra couronne, donc évidemment par le chakra cœur qui monte au chakra couronne, avec ce chakra évidemment du Manipura, je ressens, je sens évidemment, donc ce pardon que nous devons nous faire dans l'amour, qui va déclencher des vérités intérieures, de la bienveillance, de l'expression de soi-même, de réparer, de reconstruire. Évidemment, il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé, apprendre à s'écouter, apprendre aussi à écouter l'autre, notre autre et notre indicateur. Si tu vois qu'il n'est pas prêt, dis-toi que tu n'es pas prête aussi. Donc, il y a des libérations aussi à faire. On parle évidemment de rendre vivant ce lien par l'amour. Donc, je l'ai dit, on parle bien évidemment pour les milieux et fins de parcours. Donc, on parle d'unité à retravailler. Évidemment, on le voit avec l'écroulement, puisqu'on parle de châtiment ou de rigueur ou de peine ou de tyrannie par les polarités intérieures. Donc, on nous parle bien évidemment de se reconnaître dans l'amour et de transmuter et de faire transmuter
le lien, sans tenir compte des circonstances qui vont effectivement des fois nous envoyer de la négativité. Il va falloir être dans l'acceptation et répéter comme une litanie, pour le moment c'est comme ça, pour le moment c'est ainsi. Voilà, donc se voir, voir le divin en nous, continue la purification et non pas l'épurement. Donc on parle bien de purification du lien que l'on travaille, bien évidemment. On parle d'être dans son cœur de lumière, d'entendre ses splendeurs au fond de nous. Et évidemment, avec cette carte de l'écroulement, ça nous parle de l'inspiration créative aussi et de l'illumination. Donc, cet axiome du livre de Thoth par les tablettes aussi d'émeraude et par Hermès nous dit « Prends le bouclier de ta foi et avance d'un pas décidé, que ce soit dans le sens du vent ou contre tous les vents. » On doit maintenant avancer. Laisse ta polarité avancer parce qu'elle avance contre vent et marée, c'est ce qu'elle te demande de faire pour le moment. On parle bien de l'œuvre du soleil, on parle de l'alliance aussi, on parle de ce feu créateur, on parle de la pierre philosophale, on parle de la transmutation et notamment on parle des libérations finales qui vont être faites aussi des fois dans la douleur et pour à nouveau radier dans sa vérité intérieure. Les 4 accords Toltec, je l'ai dit, évidemment, penser, action, évidemment, travailler le fil à plomb. Donc, je pense ce que je dis, ou je dis ce que je pense plutôt, et j'agis comme je pense et ce que je dis. Donc, on bâtit sa pierre à nouveau, et on fait un travail sexuel sur ces pulsions, ces désirs qui peuvent se transformer des fois en jalousie, en autodestruction, en colère. Donc, on retravaille ça, amour, joie, éveil intérieur, harmonie et paix nous emmèneront au succès puisqu'il y aura forcément des réunions. Ne plus rester dans ces disputes intellectuelles, ne plus rester dogmatique en disant c'est comme ça et pas autrement, hein, quand je lis certaines polarités qui me laissent effectivement des messages. Arrêtez de bâtir sur n'importe quoi, essayez simplement de vous méfier de vos raisonnements et lâchez vos raisonnements, s'il vous plaît, c'est très important. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? Eh bien oui, on nous parle principalement de légèreté, de revenir un peu plus de légèreté. On nous parle de musique et chanson avec cette carte. Alors, la musique et chanson, ça peut effectivement... moi, ça me fait penser tout de suite à ce proverbe, ouais, on connaît la chanson. Ben, ça veut dire que ça nous envoie plusieurs notions. Ça veut dire ne pas être naïve, c'est travailler et savoir à quoi nous attendre. Donc, on dit qu'on a été entendu. On n'est pas insensible à ce qui se passe. On doit maintenant apprendre à faire les choses en travaillant sur nos acquis et nos expériences par rapport à notre autre et par rapport à ce parcours. Ne pas douter. Et le fait de ne pas croire en ce parcours ramène beaucoup de distorsions et empêche justement l'action puisque nous sommes dans les doutes et nous sommes en rivalité avec nous-mêmes intellectuellement. L'énergie tierce, il y a bien longtemps qu'elle n'est plus une rivale. Je tiens quand même à le dire. Donc, il faut travailler évidemment cette légèreté. Cette légèreté. Ça peut nous parler aussi... principalement de prières, de psaumes, pardon, aussi. Ça peut nous parler de notre partie artistique, créative. Voilà, allez dans cette reliance, créez quelque chose pour vous-même. C'est important d'être dans sa loi d'attraction et notamment sur les lois d'abondance par rapport à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que on nous parle ici de séparation. Donc, ça veut dire que sur le lien, il y a des énergies pour les triangulaires de séparation. Il y a des polarités qui sont en train de se séparer. Il faut quand même le dire, d'où effectivement la problématique de tristesse, de mal-être. Donc, il faut quand même le dire. Ou alors, tu as pu provoquer effectivement toi-même la séparation. Donc,
il y a des épurements à faire, ou tu as encore des champs d'épuration à faire sur des précédentes séparations, sur des divorces qui ont eu lieu dans le passé, forcément. Donc, ça remue pas mal, mais voilà ce que ça nous dit. Et principalement en indication, avec l'oracle du chakra cœur, on nous parle principalement, et oui, de blocage matériel et financier pour ton autre et de dépendance affective. Il y a des choses qui ne sont pas passées. La dépendance affective, elle est très curieuse. La dépendance affective, c'est pas le fait forcément, tu vas me dire, mais non, j'attends rien, je vis ma vie. Certes, tu vis ta vie en étant fuyante, en ne parlant pas de ce qui te dérange. Le masque du fuyant est principalement quelqu'un qui se sent rejeté et humilié. Donc, tant que tu arrives à garder cette distance avec ton autre, évidemment, tu as le sentiment de ne pas être en dépendance affective. Ben non, tu es en dépendance affective ou tu as pu exercer des dépendances affectives vis-à-vis des autres et donc créer forcément des liens toxiques. Donc, c'est le moment de te pardonner, de travailler encore dessus parce que ces liens toxiques rejoignent. Il y a eu des liens toxiques qui ont été construits par la polarité féminine avec le souci de construire l'amour et principalement le pouvoir de l'amour, ce qui a été évidemment très destructeur parce que ça ne lui a pas envoyé de bonnes choses. Et cette polarité masculine, corps physique masculin, elle, dans l'amour du pouvoir, elle a créé des liens toxiques qui la bloquent aujourd'hui au niveau matériel et financier. Donc voilà ce que vous travaillez tous les deux. Vous êtes maintenant devant ce qu'on appelle ce lac d'amour qui attend plus que vous pour une proche réunion. Voilà. J'espère que ce format vous a convaincu, mes petites chéries, mes petits chéris. Je vous aime. Ah, je vous ai pas présenté, vous le connaissez tous, hein, c'est Vishnu, mais je vous présente Kuan Yin, qui est quand même une divinité de compassion liée au taoïsme, qui fait partie de ma reliance, et bien sûr toujours mon petit ange que j'aime et que j'affectionne, qui pour moi représente mon ange gardien, entre autres, qui est Gabriel pour moi, évidemment. Donc, je vous embrasse. Faites-moi part des commentaires. Je referai un travail alchimique que je suis en train d'étayer au mois, où là, nous ferons un travail alchimique plus dense, évidemment au mois, et je reviens pour les cycles lunaires. Voilà, je vous aime, prenez soin de vous, s'il vous plaît, surtout, et ne vous inquiétez pas, Osiris et Isis veillent maintenant sur vous. Ils sont tous les deux là, ensemble. Je vous aime, au revoir. Thank you.